Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 6 juin 2025 est tiré du livre des Psaumes, Psaume 66, du verset 8 au verset 20. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est le suivant. Bénis le Seigneur pour sa bonté. Prions. Seigneur notre Dieu, prépare notre esprit à recevoir ta parole. Éclaire notre intelligence, apaise nos pensées et dispose nos cœurs à écouter ce que tu veux nous dire à travers ce psaume. Par ton Esprit Saint, aide-nous à comprendre la profondeur de tes actions, ta fidélité au milieu des épreuves et la joie de la délivrance que tu donnes. Amen. Psaume 66, du verset 8 au verset 20. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme, et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux mes lèvres se sont ouvertes, et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste, avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Amen. Chers frères et sœurs, le psaume 66 est une invitation à la louange collective, un chant d'action de grâce pour les merveilles que Dieu accomplit. Le psalmiste, après avoir appelé toute la terre à louer Dieu, se tourne ici vers le peuple de Dieu pour lui rappeler la fidélité et la bonté du Seigneur, même au cœur des épreuves. Ce passage nous appelle à reconnaître la bonté constante de Dieu à travers les bénédictions comme à travers les temps difficiles. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Le psalmiste commence par un appel universel à la louange, mais il insiste ensuite sur une expérience collective. Dieu a conservé la vie de son peuple. Il y a ici une reconnaissance que si nous sommes en vie, ce n'est pas le fruit du hasard, mais un signe de la fidélité de Dieu. Nous aussi, regardons nos vies avec gratitude. Chaque jour est un don. Bénissons Dieu non seulement pour les grandes délivrances, mais aussi pour sa protection quotidienne, souvent invisible. Mon frère, ma sœur, bénis le Seigneur, même au creuset de l'épreuve. Les versets 10 à 12 nous disent « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as affinés comme on affine l'argent. » Ces versets reconnaissent que Dieu permet les épreuves, mais que ces moments font partie de son processus de purification. L'image du métal fondu montre que Dieu n'éprouve pas pour détruire, mais pour affiner, pour fortifier notre foi. Mes frères et sœurs, lorsque nous traversons des temps difficiles, souvenons-nous que Dieu peut transformer ces épreuves en bénédiction. Il ne nous abandonne pas. Il nous conduit vers un lieu d'abondance. Face à la bonté de Dieu, le psalmiste ne peut rester passif. Il répond par un engagement profond. Il vient devant Dieu avec adoration, obéissance et sincérité. Il offre ce qu'il a promis, mais surtout, il ouvre son cœur. Bien-aimé, louer Dieu, ce n'est pas seulement chanter des cantiques, c'est vivre pour lui, l'honorer par nos actes et nos engagements. Offrons-lui un cœur sincère. Mon frère, ma sœur, bien-aimé, bénis le Seigneur, car il écoute et répond. Le psalmiste dit, « Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. » Le psaume se termine sur une note personnelle et touchante. Le psalmiste témoigne que Dieu l'a entendu, malgré ses fautes possibles. Il affirme que la miséricorde de Dieu a triomphé. Bien-aimé, Dieu n'est pas différent à nos cris, même lorsque nous doutons, il est fidèle. Bénissons-le pour son écoute, sa patience, sa miséricorde. Alors, mon frère, ma sœur, bénir le Seigneur pour sa bonté,
C'est reconnaître qu'il est avec nous dans la joie comme dans l'épreuve. C'est proclamer qu'il sauve, purifie, écoute et répond. Ce psaume nous enseigne à vivre dans la reconnaissance en faisant de notre vie une louange permanente. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Paisible journée à vous tous.